Mais voilà, bravo Isabelle, bravo. Non pas d'avoir trouvé le chemin. Anne-Sophie, Isabelle, non, mais avec nous quand même. Bravo. Alors Vache. Alors J'étais confiante. J'ai eu une espèce de crise de folie en disant je veux pas d'un jockey qui me pose 72 000 questions et où je me mets et qu'est-ce que je fais. Vous parlez anglais Oui, mais j'ai parlé peu, mais anglais. pas trop. Mon frère était là hier quand j'ai donné les ordres en anglais. Je lui ai demandé au jockey de venir voir le cheval à l'écurie quand j'étais encore à peu près calme. Et je lui ai dit après, as you feel. Je vais pas donner d'ordre parce que je sais pas, je l'ai écouté lui et moi je filochais et moi je si toi tu t'as dit hier ou je sais plus quand je voulais qu'il fasse comme il sent. Et on m'a dit que c'était un cavalier et je voulais un cavalier qui tienne la pression parce que moi je la tiens moyen. Et je voulais d'un cavalier qui tienne la pression parce qu'il a monté 40 partants en Angleterre. Il n'a jamais sauté un obstacle de ce type-là à Auteuil. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais j'ai dû avoir des couilles là sur ce coup-là. Avant le coup, qu'est-ce qui s'est passé avant le coup? Il s'est passé que comme Stéphane Paillard ne pouvait pas le monter parce qu'il a été accidenté, le pauvre, j'ai pas décroché mon téléphone, mais je l'appellerai demain tranquillement. J'ai eu envie d'un coup de... Je sais pas, un truc différent. Et ça s'est passé comment déjà? Et vous êtes toute seule avec Anne-Sophie? Comment ça se passe? L'idée de David Russell, même s'il a gagné le Grand National et tout, mais... Je me rappelle plus tout, je voulais... Bien vous en a pris, parce que le résultat est là. Vous avez gagné le Grand Steeple Chase de Paris. Avec un cheval élevé à la maison, toute ma famille pour partager ça, c'est une joie, mais incommensurable. C'est complètement différent, c'est la casaque de la famille. J'ai téléphoné à mon père ce matin, je lui ai dit, papa, tu fais pas la sieste, hein. Il est là-haut, il nous regarde. Il surveille là-haut. Et je lui dis, papa, j'ai besoin de toi cet après-midi, sans déconner, faut pas que tu fasses la sieste là. Et c'est... Élever la mère, élever la maison, la grand-mère, les talons qu'on a bien connus, parce que c'est Guichérel qui l'entraînait. Quand vous avez vu arriver sur l'hippodrome ce midi en faisant un peu la déconnasse, comme vous êtes toujours en nature, alors Isabelle, elle décharge la pression parce que c'est vous, c'est votre charisme qui fait que voilà, je pense qu'Auteuil aujourd'hui est ravi que vous ayez ce Grand Steeple Chase de Paris dans votre famille. Merci. C'est juste beau. Merci Jacques. Vraiment, de vivre ça en famille, c'est magique et je suis désolée si je me suis mal tenue, mais il n'y a pas d'histoire comme ça. Regardez ces images comme elles sont belles et comme on a envie de les voir et de les revoir. Isabelle qui profite, qui savoure. C'est vrai que c'est l'aboutissement d'une vie de... Je ne suis pas morte encore. Non, mais c'est quand même un truc de fou, quand même, d'une femme de non, alors arrêtez avec la femme. Cheval. Je vais pas dire un homme de cheval quand même, Isabelle, vous êtes marrante. La Marseillaise, ça fait quelque chose quand même. La Marseillaise, je l'ai entendue une fois avec tout en Carmont, un cheval de l'écurie pour le Grand Prix. Mais la Marseillaise, c'est un truc de fou. Voilà, la course, je l'ai bien vécue parce que le cheval, il n'a pas fait une faute, il a gagné à la régulière. C'était magique. Je me suis à peu près bien tenue, mais la Marseillaise... C'est grâce à vous qu'elle a ressenti aujourd'hui. Donc forcément que ça procure une vraie émotion. Et, c'est fou. Je suis d'accord. C'est... Waouh. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, il y a plein de gens un homme de cheval, c'est pas facile de vous dire ça. Non, mais je veux dire, je suis la première femme... Non, mais d'abord, c'est pas moi. Franchement, j'y tiens énormément. C'est tous ceux qui se lèvent tous les matins, c'est ceux qui sont restés au haras pour pouliner les juments qui ont dû pouliner aujourd'hui. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est le cheval. C'est le jockey. Anne-Sophie, je vois aussi beaucoup d'émotions dans vos yeux. C'est d'ailleurs vous qui l'avez nommé celui-là. Cariacou, et c'est toute une histoire, mais bon, on va pas... C'est elle qui l'a nommé. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, c'est une belle île dans les Caraïbes et grâce à ce cheval, on va pouvoir y retourner. L'histoire est très très vieille. Ouais. J'ai dit que si on gagnait le Grand Steeple, tout le monde allait à Cariacou. J'ai su ça. Charlie nous a dit ça. Je crois qu'il est prévu, Charlie, d'ailleurs. Non, mais Charlie, lui... C'est ce qu'il nous a dit. Est-ce qu'il a dit qu'il était premier favori du Grand Steeple? Il est venu l'embrasser hors caméra. Il est venu pendant longtemps. Hein. Il l'aime bien. Il aime bien Lord Caramon. Il suit les chevaux de l'élevage. Qui c'est qui veut nous raconter l'histoire de Cariacou? Parce que si vous nous dites qu'elle est belle, elle est longue peut-être, mais vous la courtez un peu. Mais on voudrait la connaître, l'histoire. J'ai un papa que personne connaît et qui est un grand marin. Et on a eu la chance j'ai eu la chance, parce que maman n'est pas trop fan des bateaux,
de faire des super traversées et d'aller souvent dans les Caraïbes. Et Kariakou était une île que j'aimais énormément. Mais elle est toujours là, l'île. Et le cheval aussi. Et en principe, on y va tous. Donc là, direction Kariakou prochainement. J'ai souvenir d'une Isabelle Paco avec Lord Carmont qui sautait peut-être encore plus les obstacles que son propre cheval dans les tribunes. Ça va mieux maintenant ou oui. Pareil? Oui, parce que Kariakou, je ne peux pas le monter. Il est beaucoup trop intelligent. Et dès que je veux faire un peu ma chef, il me dit, toi, c'est non. Alors que Lord Carmont, en fait, il était facile. Il était facile, mais Kariakou, je l'ai monté une fois et j'ai dit plus jamais parce que il est trop autoritaire et moi, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Et c'est ce que j'ai dit au jockey, fais-le au feeling, il n'avait pas d'ordre. 2 ans d'absence quand même, hein. Revenir comme cela, le récupérer, de le revoir, c'est un drôle de travail également. Tout cela. Non, mais ça c'est le cheval aussi qui a un métabolisme exceptionnel parce qu'il était condamné par les vétos. Ah oui. Donc comme on a la chance d'avoir des prêts, on l'a gardé. Et puis petit à petit, il a recommencé à vouloir faire le malin. Et voilà, et ça s'est trouvé comme ça. Mais c'est son métabolisme, c'est un cheval. Je n'ai jamais monté un cheval aussi intelligent de ma vie. Jamais. Comprends. Vous le voyez comment? Ça se traduit comment quand Théo Chevillard s'est déboîté l'épaule, ouais, il a mis un quart de seconde à dire, toi, il te manque un truc. Ça, tu vas voir où je t'emmène, à la sortie. Battu d'ailleurs par vous, Lisa, Anne-Sophie. C'est un cheval d'une intelligence, mais remarquable. Il faut tout faire avec le mental, avec ces chevaux-là. Il ne faut pas leur casser le cœur. Il faut que je remercie Luc qui le monte souvent le matin. Là, il part à la plage demain matin. On essaye de soigner le mental, mais il faut aussi soigner la condition physique. Mais le cheval, c'est le cheval qui est différent des autres. Luc, ça fait combien d'années maintenant qu'il est avec vous? Je crois que ça fait 28 ans. Luc, tu m'en veux pas si ça fait 29 ou 27 ans. C'est ça aussi l'équipe Paco? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut s'engueuler? On est un vieux couple le matin, mais on s'engueule, mais c'est horrible. C'est une grande famille surtout. Mais c'est ça. Et j'ai dit, Luc, comment on fait? On continue. quand je lui dis, mais Luc, oui, on continue. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous doutez? Si je doute, mais je doute tout le temps. Mais Luc, il est d'une fidélité, 28 ans, pas une minute en retard, pas une fois, pas là. C'est des valeurs qui valent de l'or. Bon, j'arrête parce que je vais pleurer. Non, on n'est pas là pour pleurer. Vous aviez dit que vous ne pleuriez pas. Hein. Oui, mais la Marseillaise... Ouais. Ah, j'ai pas pu. Moi, que Manuela vous la chante, mais... Ouais. Non, tout à l'heure, en revanche, j'ai entendu votre douce voix, les filles. Bravo hein, pour la chanson de Kariakou, là. Ah oui, vous voulez pas un petit peu... Ah non, c'est pas moi, c'est mon équipe. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. On l'a vu aux premières loges. Elle a été filmée, mais elle doute de rien. Isabelle, vous dites, faut pas dire, je suis la première femme à avoir gagné le Grand Steeple. C'est quand même une victoire historique. Ça restera quand même, hein, que vous le vouliez ou non. Franchement, je veux pas qu'on mette l'accent là-dessus. Franchement. Qu'est-ce qui vous gêne? Elle est modeste. Non. Il y a eu Cricket avec Troïka en plat Cricket, pour l'arche. Cricket, elle nous a ouvert. Mais Cricket, elle nous a ouvert les portes. Elle nous a ouvert des portes, Cricket. Non, mais là, pourquoi ça vous gêne? Pourquoi vous voulez pas? Parce que c'est une question d'avoir la niaque, hein, c'est tout. Un homme ou une femme, on s'en fout. C'est d'y croire, c'est de se lever, c'est d'y croire, quoi, et d'être bien entouré. Ouais, et puis vous avez toujours cru en vos convictions, en votre amour pour le cheval. Et aujourd'hui, vous êtes récompensé. C'est ça. Et ce que vous avez fait, vous avez retransmis à Anso. Et quand je regarde Anso, vous regardez. J'espère voir Anso bientôt aussi gagner un grand steeple et que tout perdure, voilà, parce que c'est ça. Les courses ont besoin de ça, ont besoin de ces histoires-là. Et voilà, vous faites une belle image des courses et les courses d'obstacles. Il y aura longtemps avec des gens comme vous, je pense. Faut jamais oublier les chevaux. Et puis mes frères, j'ai 5 frères qui me font jamais de reproches. Quand je doute, ils me disent t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Papa a toujours cru en nous. Papa est quelqu'un qui disait jamais non, jamais. Je vous ai même inclus dedans tellement vous avez l'œil qui pétille, Anne-Sophie, tellement vous semblez partager, communier avec votre maman là, avec la victoire de Kariakou aujourd'hui. C'est gentil de m'avoir inclus dedans. Forcément, c'est la famille et on est très fidèles dans la famille. Je peux même dire que j'ai entraîné Kariakou les 15 premiers jours de sa carrière et j'ai dit à maman, celui-là, il va très très vite. Et hop, il est parti. Vous ne vouliez pas le récupérer. Isabelle, ça restera quand même comme l'un de vos grands moments magiques en tant qu'entraîneur?
J'ai croisé quelques chevaux exceptionnels et j'aime pas. C'est pas parce que c'est le grand steeple. Si chaque cheval fait sa valeur et sort ses tripes comme nous, on essaye de leur faire sortir en les respectant. Bon, évidemment, c'est le grand steeple. Je vais reposer ma question. J'ai eu tout à l'heure une légende juste à vous, là, à votre place, c'était Ruby Walsh. Je lui ai demandé si je devais retenir 2 chevaux, un cheval. Vous voyez, là c'est pareil, un cheval ou est-ce que c'est Carriacou, Lord Carmont, c'est quoi pour Isabelle Paco? Quelle course? Quel moment? C'est dans les prés avec Merci à mon père de m'avoir transmis la passion des chevaux, de toujours nous dire si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le, et d'essayer d'apprendre à connaître chaque cheval et à bien l'engager et à pas lui demander trop ni pas assez, parce qu'un cheval, s'il n'est pas assez entraîné, ça va le fatiguer. S'il est trop entraîné, enfin... Un cheval, un moment. Bon, merci Anne-Sophie. C'est Lord Carmont quand même. J'en étais sûre. Et on sent que tout tourne autour de la famille chez vous. Pensez à papa, Jean-Claude Evin, maman qui était là aujourd'hui, votre petite fille, vos filles. Tout le monde était là en plus. Hein. Tout tourne autour de la famille, quoi. Mais oui, mais les chevaux, s'il n'y a pas de mère, s'il n'y a pas d'étalons, s'il n'y a pas de gens pour s'occuper des chevaux à l'élevage, pour entretenir la terre, parce que voilà, il faut entretenir la terre aussi pour... Ta famille à toi. J'ai assez parlé là, c'est bon. Comment vous avez vécu cette ligne droite? Franchement... À partir de la dernière d'en face. Franchement, je n'ai pas eu peur sur un seul obstacle. J'ai trouvé ça géant. Parce que quand même, Davy Russell, il a sauté une fois le steeple à peau. Et là, sur chaque obstacle, je dis « Ouais, la foulée est bonne. Ouais, elle est encore bonne. » je sais pas. Et là, c'est le kiff, là. Mais là, on s'est mis à hurler. On était, je sais pas combien dans les tribunes. Regarde ça, la démonstration. De le voir venir entre les deux derrière comme ça, comme s'il venait de partir, en fait. Non, mais de toute façon, ce cheval-là, si vous lui demandez trop, pas comme il faut, il dit non merci. Hein. Non, mais là, la classe, là. Non, il n'y a pas de photo. Gagné avec un coup de bâton. Aujourd'hui, il a pris les clés d'Auteuil, le cheval. Et on peut pas... il a gagné de la tête et des épaules.